Gilles Delannoy, bonjour. Vous êtes en train d'écrire un ouvrage sur la nation dans la collection Idées reçues. Quelle est l'idée reçue la plus courante sur la nation? Je pense que c'est la confusion entre nation et peuple. Certes, les deux notions ont un rapport, mais la plupart des nations ne correspondent pas à un peuple unique, encore moins les États-nations. Et d'autre part, la plupart des peuples ne sont pas représentés par une seule nation politique ou par une seule nation culturelle. Ils ont eux-mêmes des appartenances plurinationales où ils sont à l'intérieur d'une nation ou quelquefois ils sont divisés entre plusieurs nations. Cette confusion a une source, c'est qu'en effet, mais c'est une définition très, très particulière du peuple, c'est le peuple au sens politique qui, lui, est un peuple qui définit une nation politique. We the people, début de la déclaration d'indépendance, où au nom du peuple français, en effet, tous les citoyens français forment un peuple. Mais cette définition-là est parfaitement claire, mais quand on la met en rapport avec les autres sens du mot nation, en particulier nation au sens historique, politique, au sens politique ancien, je veux dire, hein, pas avant les révolutions modernes, au sens culturel, au sens ethnique, la coïncidence est beaucoup moins simple et évidente qu'on ne le croit. Et quelle idée reçue aimeriez-vous voir disparaître définitivement quant à la nation? Je m'adresserai aux Européens, cette fois-ci uniquement, en leur disant que la perspective européenne, qui s'explique pour beaucoup de raisons, dans lesquelles je ne rentre pas ici, que la nation est à la fois une idée, une réalité en voie de disparition, est une vision au fond très européenne des choses. Je dirais pour deux raisons, parce que ce sera peut-être vrai dans 100 ou 200 ans, mais ça n'est pas vrai dans le monde aujourd'hui. À l'échelle planétaire, les nations sont plutôt à la fois en développement, en consolidation et en multiplication, soit de vieilles nations qui prennent encore plus conscience d'elles-mêmes, soit des nations qui se divisent, mais par des processus eux-mêmes nationalistes. Et quant à l'Europe, s'il est vrai qu'il y a une renonciation sympathique au nationalisme des décennies passées, le cas de l'Union européenne est sans équivalent dans le monde. Ça fait donc déjà une première originalité européenne. Et deuxième point, il n'est même pas certain que l'Union européenne se faisant, cela entraîne une disparition des identités nationales en son sein. Ça peut au contraire, d'une certaine manière, les transformer mais les maintenir. Exactement comme on le voit dans un processus relativement comparable qui pourrait être la Suisse. Gilles Delannoy, je vous remercie.